Bonjour à vous tous qui nous rejoignent à ce moment. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vais vous parler du pays où coule le lait et le miel. Dans les temps bibliques, là, je remercie Abel de Paris, Abel, mon frère congolais qui m'a inspiré de cette idée. Dans les temps bibliques, on avait un pays qu'on appelait le pays de Canaan et qui était appelé le pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, si vous lisez la Bible, pays wana existera sous Canaan. Dans le monde, ça n'existe plus, mais c'est un pays qui a existé. Et dans les temps, c'est un pays qui est envié par tout le monde. Et je vous dis ici, c'est une réflexion, une émission qui doit vous faire réfléchir. Un pays qui a été une puissance d'antan. Donc, comme la RDC aujourd'hui. Donc, même quelqu'un qui est au Sénégal, quelqu'un qui est aux États-Unis, passé par là, et ils savent que la RDC est un pays qui est riche. Mais sauf que nous-mêmes, au Canaan, il y avait des inconscients. Ils vivaient dans la richesse, ils vivaient avec les œufs, tout ce qu'ils avaient comme richesse, mais ils ne saisissaient pas cette valeur de la richesse. C'est comme en RDC aujourd'hui. Nous avons des gens chez nous en RDC qui vivent avec la richesse, mais qui n'ont pas de vision. Pour eux, peut-être, Bilocoste, ils ont des limites à vie. Avoir une maison et un véhicule, c'est ça l'avenir. Alors pourquoi cette émission? Dans le cadre toujours de l'éveil patriotique, on parle du Canaan. Canaan qui était un pays dans le temps, qui dominait par sa richesse, et qui, malheureusement pour ces peuples-là, ils n'ont pas tenu compte de leur richesse. Ils pensaient que, donc, comme dans la richesse, ça suffisait. Au lieu de mettre des barrières, de comprendre que nous sommes enviés par l'extérieur, ils ne connaissaient pas. Jusqu'à ce qu'un jour, ces pays étaient envahis. Dans la Bible, c'est bien écrit, envahis, et quand ils étaient envahis, et détruits même, parce que c'est eux-mêmes qui ont vendu les secrets de leur pays. C'est comme aujourd'hui, je voudrais parler ici de l'RDC, qui est le Canaan moderne. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui rêvent de la disparition de la RDC. Il y a des réunions même, ils se mettent là pour disparaître de la RDC. Moi, tel que je suis ici, en aucun jour, je me suis mis à la maison pour penser les Américains ou les Français, les Belges, tout ça. Je vis ma vie telle que Dieu m'a envoyé ici. La nature que Dieu m'a donnée, ça suffit pour moi. J'ai l'intelligence, je peux réfléchir, j'ai ma personnalité, aucun homme ne peut venir m'imposer ses coutumes, ses lois. Alors j'ai ça. Et ces gens-là qui complètent contre l'RDC n'aiment pas les gens au base de la personnalité. Ils cherchent à acheter les gens qui n'ont pas de tête, les gens qui sont prêts à embrasser tout pour le plaisir. Alors dès qu'ils verront que vous avez la personnalité, non, on vous fouille. Ils sont même arrivés presque à former l'air congolais à eux. Donc, on corrompt les Congolais qui sont en Europe, par-ci, par-là. Tu vois, c'est un Congolais, mais au fond de lui, il n'a rien de Congolais. Il y a des gens même qui ont donné les femmes pour seulement préparer ce que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, malheur à celui qui ne comprend pas. Parce que quand Dieu te donne une terre pour vivre, c'est que cette terre est sacrée. Si c'était intelligent, soit disant que c'est eux qui dirigent le monde, ils devaient quand même en songer à prendre la RDC avant qu'il soit un pays. Mais la RDC, c'est un pays, et c'est comme c'est Dieu qui dicte la loi de la nature. Donc, nous sommes un pays qui est organisé aujourd'hui. Oui, je ne suis qu'un peuple qui se révolte de ce que je vois pendant au moins 40 ans. Pendant 40 ans, je suis dans mon pays, je n'ai jamais vu le bonheur. À chaque fois, il y a des gens qui pleurent sur la guerre, il y a des maladies, il y a de tout ça. Quelqu'un, mettez-vous à ma place, si c'était vous. Depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais vu la paix. Il y a seulement des guerres et des troubles et des coups d'État et des changements de tout. Les Africains, c'est ça leur quotidien. Mais ailleurs, il y a la stabilité. Et chez eux, il n'y a pas de guerre. Et chez eux, il y a la négociation, on peut négocier. Mais quand ça bouge en Afrique, on prend un Africain à la CPI. Mais on a essayé de remarquer, pendant tout ce temps, les Congolais crient. Il y a même l'ONU qui a fait des documents sur le pillage de la RDC. Sur la destruction de la RDC. On a même cité des noms. Mais ces noms, aujourd'hui, sont blanchis par ceux-là même qui étaient censés condamner ces gens-là. Par quel miracle ces gens ont blanchi ces gens-là? Alors, aujourd'hui, on voudrait comprendre. Qu'est-ce que les Congolais ont fait? Je demande d'abord aux Africains, de l'Union africaine, parce que les Africains, nous sommes les premiers à nous trahir entre nous. Qu'est-ce que les Congolais ont fait et que vous voulez qu'ils puissent faire pour que tout ça puisse terminer? Ça, c'est aux Africains d'abord.
Est-ce que vous pensez que l'étranger va venir développer votre Afrique si aujourd'hui vous-même, vous n'êtes pas ensemble? Ce qui lie le monde aujourd'hui, c'est les intérêts. Les gens viennent chez nous pour les intérêts. Même les amis, quand ils viennent chez nous, c'est l'intérêt. Les mariages se font par l'intérêt. Tout se fait au monde par intérêt. Même Dieu a créé ce monde, il avait aussi un intérêt, parce que nous devons lui remettre l'adoration. C'est l'intérêt. Dieu aime être adoré, aime qu'on applique ses lois. Tout ça, c'est ça. Donc, aucune personne ne vit sur terre sans connaître. Il n'y a que les pays de Canaan où les gens ne connaissent pas leurs intérêts. Ils sont prêts à taire même leurs intérêts. Donc, par des villes pris, les gens sont obligés aujourd'hui d'être congolais, mais en soi, il n'est pas congolais. On en a marre. C'est la merde. Les canaux, si c'est les canaux aujourd'hui, ils ont sauté. Donc, pensez aussi à notre avenir. Pour que demain, ils aient que la RDC n'existe plus, la carte, ils ont sauté. Comme Bazo Lingabasa, là, parce qu'on s'est dit aujourd'hui, on a divisé les troisième pays africain, c'est quoi encore, le Khartoum, là. C'est divisé aujourd'hui. Mais il n'y a que des désolations. Est-ce qu'ils ont développé? Il n'y a que des guerres là-bas. Quand vous allez à Khartoum, là, il y a des guerres. Les guerres, parce que l'autre a pris ses côtés, l'autre a pris ses intérêts, mais les intérêts des peuples, c'est où? Et quand vous voulez détruire l'Afrique, notre intérêt, nous, les populations, c'est quoi? Donc, nous ne sommes pas des humains, mais nous respectons l'air que Dieu a fait. C'est pour tout le monde. Personne n'a créé l'air ici. Quand on crie aujourd'hui que non, Mokilizo Kendemabe, tout. Mais la RDC est la solution pour nous péper. Et le Brésil, nous sommes la solution pour nous péper dans le monde. Donc, on veut raisonner avec vous aujourd'hui. Il faut dire, vous voulez tuer les gens, c'est vrai. Mais dites d'abord à ces gens-là, pourquoi vous les tuez? Si c'est pour les minéraux, est-ce que ces minéraux, vous ne pouvez pas les prendre calmement et laisser les gens tranquilles? C'est quoi ça? Donc, on en a marre. Donc, même avec les sports, vous commencez maintenant à comporter même dans les sports. Mais c'est devenu dangereux. Hein? Vous risquez de nous tuer même aujourd'hui, on prend de l'eau et puis on meurt. Parce que est-ce que les richesses que vous cherchez, être la grande puissance, la première puissance, ça nous amène à quoi? Ça n'enlève pas la mort qui existe devant nous. Tous nous passerons. Même les plus grands sont passés dans ce monde. Donc, Bakenda, c'est resté l'histoire. On a commencé par Salomon, qui était le plus grand. Mais il est passé, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a dit quoi? Vanité de vanité. Tout est vanité. Et si tout est vanité, comment les gens qui sont censés vivre après Salomon ne connaissent pas que tout est vanité? Vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais vous, 80 ans même, mais vous voulez faire souffrir les jeunes qui ont 15 ans en Afrique, qui ont 10 ans, qui ont l'avenir. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle mentalité? Hein? C'est dommage. Le monde tend vers la perdition. La guerre que vous faites en RDC, ça va vous rattraper avec le temps. Parce que les gens forts, le temps finit toujours par les trahir. Que vous soyez fort ou pas, mais le temps finira par vous trahir. Même par la vieillesse, vous serez trahi. Même par la mort, vous serez toujours trahi. Je le dis aujourd'hui, sincèrement, Zouambongo, Tonga Bandaku, Sala Olingo Sala, mais le temps finira toujours par trahir. Et tous ceux qui sont forts, aujourd'hui, demain on ne les verra plus. C'est comme on a dit dans la Bible, les histoires que vous voyez là, d'après le temps, vous ne les verrez plus. Vous savez, surtout l'histoire, il y a eu combien de puissances mondiales? Les Assyriens, les tout, anglo-saxons. Donc, la puissance, il y a eu au moins 5 puissances qui sont existées depuis que le monde existe. Parce que l'Empire romain était aussi une grande puissance. Byzantin, il y a eu beaucoup d'empires, il y a un historien, mais allez voir, il y a au moins 5 successions. Jusqu'en 1918, l'Empire anglo-saxon, avec les Américains et les Anglais, ce sont eux qui ont pris la domination du monde. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant nous tendons vers les changements parce qu'il y a aussi des pays qui sont levés, tels que la Russie, la Chine, la Corée, tout va payer un peu émati. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Avec la RDC. Nous sommes pauvres, non? Vous dites dans vos chaînes de télévision que la RDC est pauvre, mais quelque part, vous venez la nuit pour prendre les matières premières ici. Est-ce que c'est normal? Venez négocier avec la RDC calmement. Kagame n'est rien. Kagame est qui par rapport à nous? Il n'est rien, c'est pas son pays. Hein? Venez en RDC, faites des relations de bon voisinage, la coopération, vous aurez les matières et pour votre développement, mais nous on s'en fout, on prend l'argent, on bouffe ici, on est au Congo. Hein? Laissez-nous calmer, laissez-nous vivre.
Vous politisez même les sports, vous n'avez pas honte. Même la musique est politisée aujourd'hui, tout est politisé. Hein? Un Congolais qui veut démarquer, non, 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 comme il est Congolais, mais honte à vous. Trop. Donc, on a vu non. Parce que dans peu de temps, moi, je passerai. Yo aussi, toi, tu passeras aussi comme moi. Tout le monde va mourir. Alors, on a plus peur de vous. Vous ne faites pas plus peur. Parce que quand vous avez la valeur et que vous connaissez la valeur devant les gens, devant les enfants, quand les jeunes aux nus, ils n'auront plus peur de toi parce que là, la nudité ne nous fait plus peur. Parce que votre nudité maintenant est aussi de tout le monde. Un pays comme la Pologne, qu'est-ce que les gens investissent en RDC? La Pologne, il fait quoi? Hein? La Pologne, c'est quoi? Mais on peut carrément fermer l'ambassade de la Pologne. On n'a pas besoin de ça. Il y a combien de Congolais en Pologne là-bas? Ils peuvent rentrer, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a besoin de la Pologne, nous? Pour qu'ils viennent faire la guerre ici, en Ukraine, ils ont coquetté. En Ukraine, là, en Pologne, ils ont coquetté. Alors, ils ont la guerre en RDC. Venez ici, vous verrez. Moi, j'ai dit aux amis, la guerre de l'Ukraine aura comme sous-bassement la guerre ici en RDC. Parce que les matières premières, on va en RDC. Donc, les retombées seront ici. Et on le voit maintenant. C'est comme une prophétie. Hein? Laissez-nous tranquilles quand même. On n'a pas besoin de guerre. Nous, on a besoin de développement, de vivre notre vie, c'est fini. Hein? Vous m'avez... Tu ne m'as pas créé. C'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui va me retirer pour le Kenya. Ce n'est pas toi. Et si tu le fais, tu vas payer un jour. Personne ne peut faire contre la volonté de Dieu et ce que Dieu a établi. Donc, tu regardes bien, cette émission, je l'ai fait pour que les RDC, les pays où ils ont Cana, il y a des ressemblances comme Cana, parce que comment Cana est perdu? Il y a eu d'abord l'infiltration. On a infiltré les gens à Cana et jusqu'à détruire Cana. Aujourd'hui, nous remarquons que la RDC est infiltrée aussi. Et tout le monde ceux qui sont congolais, beaucoup de ambiance, bière, ambiance, vous serez surpris un jour que la RDC est disparu de la carte du monde. Alors, s'il vous plaît, mes amis, mes chers frères de la RDC, Kende musique, tout en informant les autres que notre pays est menacé. Kende Bale, tout en informant les autres que notre pays est menacé. Vous avez des voisins en Europe, par-ci, par-là, ou ici au Congo, au pays. Parlez à ces gens-là, aux étrangers, dites-leur que notre pays est menacé par votre pays. Tout ça, passons les messages. Ce qui nous reste de vivre aujourd'hui, c'est de passer les messages. Informons nos enfants que nous avons des ennemis. Détectez ces ennemis. Dites aux enfants que mon ennemi, c'est ce monsieur-là. Mais c'est comme ça qu'on doit vivre dans la vie. On ne doit plus avoir peur de dire que non, il faut que ça banne nos enfants. Vous en avez 3 ou 4, dites-leur, inculquez-leur que nous avons des ennemis qui nous embêtent. Si toi aujourd'hui tu es pauvre, mon enfant, je n'ai pas acheté de maison, c'est à cause de ces gens-là qui viennent nous tourmenter tout le temps, et c'est pour ça que je suis pauvre, moi. Et je ne suis pas pauvre par ma volonté, et toi tu ne souffres pas par ta volonté, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous, tout le temps nous tiquer. Un monsieur qui est là avec un pays voleur, construit par les vols de matière du Congo, et qui va s'enorgueillir. Moi, je n'ai jamais vu un voleur s'enorgueillir. Quelle organisation? Vous avez eu des universités quand? Les Rwandais venaient étudier chez nous. Est-ce que les Rwandais avaient des universités chez eux? Ils sont venus étudier chez nous, ils sont restés, ils sont devenus des Congolais, ils disent des Congolais, tout. Est-ce que les Rwandais avaient des universités? Vous voulez tromper les gens qui sont des ignorants? Hein? Nous ne sommes pas des ignorants. On a fait l'Europe, on a vu l'Europe, on a fait partout, on a compris, nous sommes rentrés au pays pour rester et pour mourir. On n'a plus besoin de ça. Hein? Je pense, le langage aujourd'hui, on va vous parler comme ça parce que vous le méritez. On n'a pas besoin de ça. On est dans notre pays calmement, tout le monde dans son pays calmement. Vous voulez favoriser un petit pays qui vole aussi au Congo, construire son pays, l'économie au Congo. Ils ont volé pendant 30 ans, mais qu'est-ce que ça nous fait? Hein? Ils veulent continuer maintenant à voler pendant 50 ans, 40 ans. Comment? Il y a des gens qui tuent ici en Afrique. Ils tuent aujourd'hui des milliers à ces pays. Mais et ceux qui tuent les Congolais, ils sont où? Ils sont amenés où? Ils ne sont même pas menacés. Hein? Je n'ai jamais attendu dans les informations que Bakangi, na Rwanda, un général qui a tué des Congolais ou 100 Congolais, et même dans ces pays. Jamais. Beaucoup de tueurs qui ont tué les Congolais sont protégés au Rwanda là-bas. Parce que Rwanda, ils sont protégés, ils vivent calmement. Mais finalement, c'est quoi ça, dans tout ça? Et vous voulez encore exporter les gens d'Angleterre qui viennent au Rwanda pour déranger toute la RDC. Ça c'est la fin du monde, ça. Hein? Nous, on ne va pas rester comme ça, vous regardez comme ça, nous tourmenter tout le temps comme ça. C'est pas bon. On a besoin de la paix. Quand est-ce que vous allez écouter qu'on a besoin de la paix? On n'a pas besoin de ça. Et avec vos intérêts du Canal+, vous venez avec Canal+ pour politiser Canal+,
Merci beaucoup. Mais moi, déjà, je serai les premiers à désabonner dans Canal+. Parce que je trouve que ça ne sert à rien. Je préfère rester avec mon Internet, taper comme ça, et puis qu'il y ait dans Canal+. Ça ne sert à rien. Vous voulez politiser les trucs, nous, on va se désabonner, ou bien on va saboter tout ça. C'est fini avec tout ça. On n'en a plus besoin. Nous ne sommes pas... Toboy est formaliste. On veut des gens concrets, qui ont le cœur de négocier avec les gens. Pas des formalistes. Vous venez ici pour des formalités. Donc, on ne vous parle pas au sérieux. Quand vous ne nous prenez pas au sérieux, vous pensez que les Congolais ne sont pas intelligents et qu'il faut les manipuler, il faut les traiter comme ça, il faut prendre les gens, dire aux Congolais que non, vous n'êtes pas intelligents, ce sont ces gens-là qui sont... Ils ne sont pas intelligents. Nous sommes nés avec l'intelligence. Vous voulez chercher à nous manipuler ou à nous imposer vos cultures que nous n'aimons pas. Ne venez plus avec ça chez nous parce qu'il n'y a aucun peuple qui est intelligent par rapport à notre peuple. Chaque peuple a sa culture, a son coin, a ses réalités pour vivre. Donc c'est ça la vie dans ce monde, ce que moi j'ai compris. Salomon vous a dit tout est vanité. Et je crois que tout est vanité, ça doit vous inspirer. Allez souvent visiter les cimetières, allez souvent visiter les hôpitaux pour vous rendre compte de ce que vous êtes. Sinon vous n'allez pas comprendre. Mettez les films des gens qui ont vécu, qui ont fait la gloire dans les temps et botter la fin à Bango. Nous avons connu les Saddam Hussein, ils sont passés. Nous avons connu les grands hommes qui sont passés, malheureusement. Donc vous ne serez pas éternel. C'est ça, il y a un homme qui console. Je me console, je sais que celui qui est aux États-Unis ou ailleurs ou au Rwanda ne restera pas tant que moi je mourrai. Et aussi, ils vont mourir. C'est ma consolation. Dieu, écoute ma prière. Nous tous, nous allons mourir. Donc merci, vous avez fait ce qui est juste. Il n'y a que Dieu qui est juste, il faut croire en Dieu. On s'en fout de tout ce qui venait aussi pour nous tourmenter. Donc on s'en fout de tout. Laissez-nous la paix, foutez-nous la paix.